Salut tout le monde. Donc voilà, le bonjour dans ma cuisine. Je suis de retour pour un live. Donc aujourd'hui on va faire des Boons Pizza. Donc c'est quelque chose qui est sympa pour les apéros, pour un petit repas le soir. Donc pour ça, j'espère que tout le monde est déjà là. On va attendre peut-être encore 2-3 secondes. Ok. Donc pour faire ces Boons Pizza, il va nous falloir le moule tablette, qui est un best-seller chez Guy de Marle. Là-dedans, vous pouvez faire plein de choses. Vous pouvez faire des brioches, du pain, des entremets, enfin plein de choses. C'est vraiment multitâche. Et donc, toujours la plaque perforée pour que ça a du maintien. Donc, les moules Guy de Marle sont fabriqués en France. Hein. Donc, on va vous faire donc cette recette. Donc, j'ai préparé une pâte à pizza cet après-midi. Donc, elle a bien levé. Pour cette recette, j'ai pris la farine du moulin de Lény, saveur d'été. Donc, pour les pizzas, donc il y a du poivron, des tomates séchées, des herbes de Provence, du basilic, de l'origan et de l'ail à l'intérieur. Donc, ça donne un super goût. Voilà. Donc, je vais démouler. D'abord, je vais mettre la farine pour que ça ne sèche pas. Voilà, voilà. Donc, je sors avec le racloir parce que si on met les doigts, après, ça rend la pâte élastique. Voilà. Donc, on va l'étaler. Donc, vous voyez les petits morceaux de tomates séchées et de poivron, basilic, tout ça, c'est dans la pâte. Voilà. Donc c'est juste à côté, hein, Moulin Lény, pas de problème, ils ont des super préparations, de la super farine. Donc, le moule tablette a 16 petits carrés, donc on va faire 16 petits ronds. Avec l'emporte-pièce, environ 10, non, 10 c'est trop grand, 8 à 9 cm de diamètre. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, salut Isabelle, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ah, ça suffit pas, c'est pas grave, on va en refaire, on va rétaler. Donc voilà les petits disques. Bien appuyer pour que ça se défasse. Hop. Donc moi je vais les garnir avec des olives, du chorizo et un petit peu de champignons. Mais après vous pouvez faire ce que vous voulez. Si vous avez un reste de pesto ou des légumes, de la viande hachée, enfin il y a 1000 et une recettes pour
pour garnir. Donc, je sais plus, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Hop. Allez. Trop petite ma cuisine. Donc, qu'est-ce que j'ai dit? 11, 12, 13, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, c'est juste. Hop. 14. Bon, on arrive à en faire 2. Hop. Donc, 14, 15 et 1, on est bon. Voilà. 16. Ok. Donc, pour ça, on va mettre un petit peu de sauce tomate. Sauce tomate en tube. Pourquoi? Parce que elle n'est pas tellement liquide que c'est en pot ou fait soi-même. Donc, il faut juste en mettre un peu, hein, pas grand-chose. Tac, une petite noix. Voilà. Voilà. Ensuite, non, on n'a plus besoin. On va mettre un petit peu de champignons. Alors que ça suffise. Je pense que oui. Voilà. On ne peut pas prendre l'apéro en terrasse aujourd'hui, on le prendra dedans, hein, avec le super temps qu'il fait là dehors. On se prendra au mois d'octobre. On va rallumer le chauffage. Voilà. Ensuite, on va prendre le Tornado. Donc le Tornado, c'est un hachoir à main de chez Guy Demarle. Donc il a 2 couteaux. C'est un nouveau jouet. Donc on va hacher quelques olives. Je vous ferai une vidéo sur la présentation du Tornado. Il y a plein de recettes à faire là-dedans aussi. Donc voilà. Je vais retirer. Et ça vous donne des tout petits bouts d'olive. Je vous expliquerai tout ça dans un prochain live. Hop, olive. On peut aussi faire des bounes salés, hein, sucrés, avec une pâte à brioche, compote de pommes ou des n'importe. Voilà, ça c'est bon, ça suffit, j'en ai mis partout, je crois. Je vais me laver les mains, pardon monsieur.
Donc il y a toujours mon super caméraman qui filme. Donc merci. On va rajouter un petit peu de chorizo. Là, on peut que mettre des légumes hein, pour les végétariens, hein, pas de problème. Mais nous, on l'est pas, donc chorizo, parfait. Voilà. Donc c'est vite fait hein, et c'est vraiment convivial. On peut manger ça avec les mains. Il n'y en a pas beaucoup. Voilà. Donc ensuite, on va mettre un petit peu de... Ah, ça y est, j'ai un trou. De fromage de... Mince. Comment il s'appelle le fromage? De... Je sais qu'on met dans les tomates. De mozzarella. Voilà, merci moi. En dés. On peut prendre du gruyère, hein, râpé, n'importe. Pas de... C'est une recette qu'on peut revisiter à toutes les sauces. Mettre dessus par côté. Ça roule. Tout le monde en a. Ok. Donc, ensuite, il va falloir faire des boules pour mettre... J'ai tout mis? Oui. Pour mettre dans le moule. Tablette. Voilà. Donc, pour ça, on va tirer les côtés. Comme ça. Et ensuite, on le roule. Voilà la petite boule. Donc, on tire de côté. Et on roule. Hop, n'importe. Ils doivent tous y passer. Donc, comme dit, hein, n'hésitez pas d'aller au Moulin Yeni. Ils ont vraiment une super une super qualité de farine. Pour faire tous nos petits gâteaux et tous nos... Voilà. Donc ensuite, quand c'est roulé, il va falloir les laisser pousser encore une vingtaine de minutes. Hein, parce que c'est de la pâte à pizza, donc il faut qu'elle lève un petit peu. Voilà. Je mets la partie roulée, donc la fermeture vers en bas. Comme ça, ça cuit bien et il n'y a pas tout qui sort par en haut. Heureusement qu'il y a des choses qui tombent. Hein. T'as faim? Ah, ça donne envie, oui. Voilà.
On peut aussi faire pesto et du saumon fumé. J'ai déjà fait, c'est pas mal, c'est sympa aussi. Avec du salami, des lardons, on peut aussi faire façon tarte flambée. Donc la crème épaisse avec des oignons et du lard. Voilà. Oh non, j'ai cru que j'en avais oublié. Non, c'est bon, je sais encore compter, ça va. Jusqu'à 16. Difficilement, mais ça va. Voilà. Ok. Donc ensuite, on va mettre un petit peu d'huile d'olive par-dessus. Avec le pinceau Guy de Marle. Donc ce qu'il a de bien, c'est que quand vous prenez un liquide, ben, le liquide il reste dedans. Et ça va bien pour étaler. Voilà. Si jamais vous regardez la vidéo en replay, hein, n'hésitez pas à mettre quand même un petit commentaire, comme ça je vois qui l'a vu. Donc, le reste, on va faire des pâtes, hein, donc, ou alors des cannelés au chorizo, très bon aussi, avec le moule à cannelé. Donc par-dessus, on va mettre un petit peu d'origan. Hop, hop, hop. Voilà. Et un peu de fromage. Donc je vais l'appuyer dessus parce que sinon ça tombe. Paf. Voilà. Donc on va les laisser tranquillement pousser un petit peu. Et ensuite 20 minutes au four à 210. Et on pourra donc les manger. Voilà. Donc on va les laisser grandir. Hop, zimzalabim. Donc voilà ce que ça va donner. Donc voilà, des petits morceaux de pizza qu'on peut manger avec les mains. Et à l'intérieur. Voilà. Donc je vous souhaite une très bonne soirée. À bientôt pour un prochain live. Nous on va prendre l'apéro. Bougez pas. Allez, à la vôtre. Salut tout le monde!